Rebonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Nous sommes en train de parler de Jésus comme sauveur. Alors, nous avons déjà parlé, d'abord, nous sommes en train de nous entendre sur le titre de Jésus en rapport avec la fête de Noël. Nous avons dit déjà que Jésus est l'admirable conseiller. Il est le prince de la paix. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est la parole de Dieu. Maintenant, le cinquième titre, Jésus est notre sauveur. Notre sauveur. Alors, mais tu sais, la découverte que moi j'ai faite, c'est que vraiment, le salut, quand on parle du salut, le salut est un homme. La paix est un homme, la vérité est un homme, le salut est aussi un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Alors, écoutez ce que la Bible dit. Peut-être tu vas croire, moi je suis en train d'exagérer ou d'inventer des choses. Écoutez ce que la Bible dit, dans Luc chapitre 2, verset 27 à 30. Il va au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras. On parle de Siméon. Il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Alors, qu'est-ce que Simon a vu? Il a vu Jésus, il a dit, mes yeux ont vu quoi? Le salut. Le salut est une personne. Qui est cette personne? Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le salut. C'est clair, hein? Le salut est une personne, Jésus-Christ. Alors, je vais lire Luc chapitre 19, versets 9 à 10. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Là, Jésus part dans la maison de Zachée, dans la maison de Zachée. Il entre dans la maison de Zachée et directement il dit, aujourd'hui dans cette maison, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Alors, le salut est entré dans la maison de Zachée. Qui était entré dans la maison de Zachée? C'était l'homme. Qui s'appelle cet homme? Jésus-Christ. Avec lui est le salut. Alors, le salut est une personne. Le sauveur est une personne. Le salut est une personne. Si tu connais Jésus, tu as le salut. Alors, dans Apocalypse, là, je saute un peu ça. Je vais lire Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3. Alors, je vais lire ça. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos adresses par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance reçut la sanction qu'elle méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut, si nous négligeons ces si grands cadeaux? Qu'est-ce que Jésus nous amène? Jésus nous amène un si grand cadeau. Jésus, c'est le cadeau de Dieu pour toi et pour moi. En Noël, tu sais, en Europe ici, en Noël, comme ça, les gens font des cadeaux, des grands cadeaux. Alors, dans ces cadeaux-là, les cadeaux de Dieu pour toi, c'est quoi? Les grands cadeaux de Dieu pour toi, pour Noël, c'est le mot, c'est le salut. C'est une personne, Jésus-Christ. Jésus est le cadeau de Dieu pour nous à ce temps ici. Alors, les mots salut, quand vous lisez les mots salut, quand vous regardez dans la concordance, ces mots salut, c'est un mot inclusif. C'est un mot inclusif. Alors, le mot salut, c'est sozo et ça veut dire salut, ça veut dire guérir, ça veut dire délivrer, ça veut dire avoir de la bonne santé, ça veut dire avoir la prospérité, ça veut dire avoir la protection. Alors, tu vois, c'est un mot qui est vraiment globalisant. C'est un mot qui englobe tout ce que Jésus est venu faire pour nous à la croix.
Alors, par exemple, pour simplement besoin d'études, on peut lire par exemple dans Matthieu chapitre 9, verset 22, la Bible dit, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvé. Là où il est écrit ta foi t'a sauvé, la Bible dit ta foi t'a guéri. Donc, dans le salut que Jésus amène, dans le cadeau que Jésus amène, dans le paquet que Jésus amène, il y a le salut, il y a aussi la guérison. La guérison corporelle, la guérison de nos âmes, mais aussi la guérison corporelle. Maintenant, quand vous lisez dans Luc chapitre 8, verset 35 à 36, la Bible dit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils virent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Alors ici, comment les démoniaques avaient été délivrés. Une autre traduction, guéris ou délivrés. Vous voyez, sauver, guérir, délivrer, c'est toujours la souche, le même mot qui vient de grec qui signifie zozo, qui signifie salut. Alors, quand vous lisez aussi dans Luc chapitre 8, verset 49 à 50, Jésus parlait encore. Quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Mais Jésus l'avait attendu, dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. Ici, on parle de « elle sera sauvée », mais la Bible parle de la résurrection. Cette fille était ressuscitée. Donc, dans le mot « salut », il y a aussi, non pas seulement il y a la guérison, non pas seulement il y a la délivrance, mais aussi la résurrection des morts. Écoutez aussi 2 Timothée chapitre 4, verset 18. « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle de siècles. » C'est que Paul est en train de dire ici. Il dit, le Seigneur va m'amener, me sauvera pour me faire entrer, mais il va m'amener en sécurité. Ça veut dire, il va me protéger. Alors, le mot salut aussi signifie protection. Alors, vous voyez, c'est un si grand salut que Jésus nous a amené. Un salut inclusif. Dans ce salut, il n'y a pas seulement la rémission du péché, il n'y a pas seulement la délivrance de nos péchés, il n'y a pas seulement que nous sommes sauvés de nos péchés, mais Dieu va aussi nous guérir à cause de Jésus, Dieu va nous délivrer à cause de Jésus, Dieu va pourvoir pour nous à cause de Jésus, Dieu va aussi nous ramener à la vie à cause de Jésus, Dieu va nous protéger à cause de Jésus. C'est ce que Jésus nous amène. Il nous amène un si grand cadeau, un si grand salut à ce temps de Noël. Maintenant, la question est de savoir seulement comment je peux recevoir ces cadeaux. Parce que le cadeau, c'est un cadeau. Tu peux le recevoir comme tu peux le refuser. Alors la Bible dit, voilà, la Bible dit, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, « Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. C'est par grâce. C'est par grâce qu'on va... La grâce, c'est le cadeau. La foi, c'est comme ça. C'est par la foi que moi, je reçois ces cadeaux de Noël. C'est un cadeau que Dieu me donne, le salut que Dieu me donne. Alors, Romains chapitre 10, verset 9 à 13. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclara juste. Alors, la deuxième fois, non pas seulement nous recevons, comment nous recevons de la part la foi. Alors, la foi, elle y a deux organes, le cœur et la bouche. Si je crois à ce que Jésus a fait pour moi, je dois d'abord le croire dans mon cœur et je dois le confesser avec ma bouche. Alors, quand je fais cela, tu es sauvé. Alors, maintenant, j'ai dit que le salut est un homme.
Supposons, la Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre 3, verset 19 à 20. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est le salut qui parle. Alors, toi, tu dois ouvrir la porte. Comment on ouvre la porte? En disant, Jésus, viens dans ma vie. Jésus, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Jésus, conduis-moi, dirige-moi. Merci pour le cadeau du salut que tu m'apportes. Que le Seigneur te bénisse.